Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Mais pas que, parce que désormais on essaie un petit peu d'innover la chaîne YouTube. Et tous les mercredis et dimanches, il y a aussi également des vidéos anecdotiques, des vidéos un petit peu sur l'histoire du Barça. Bon bref, des vidéos qui n'ont rien à voir avec de l'actualité. Donc en gros la chaîne est 100% barcelonaise. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça ou même des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on a un objectif vraiment qui what the fuck, puisqu'on tente les 100 000 abonnés. Donc merci en tout cas à tous ceux vraiment qui contribueront tout simplement à cet objectif. Peut-être qu'un jour on l'atteindra, on sait pas, mais en tout cas j'espère vraiment de tout cœur. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Le Barça est sur une nouvelle pépite. Et oui, désormais le Barça est sur une nouvelle pépite et joue aussi une bombe les gars. Oh là là, vous êtes vraiment pas prêts les gars, vous êtes vraiment pas prêts, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe une trouille, on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, on va commencer par votre séquence préférée, la question de la communauté. Alors vous devez vous dire, pour ceux qui rejoignent la chaîne YouTube, mais qu'est-ce qu'est cette séquence? C'est très simple, c'est une séquence qui vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos. Et ça vraiment simplement, ce que vous avez juste simplement à écrire des commentaires. Et tous les jours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Donc en gros, imaginons si tu veux figurer dans la vidéo de demain, tu as juste à écrire un commentaire sur cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné. Et le commentaire du coup qui a été choisi aujourd'hui se porte simplement sur les infos concernant Luis Diaz, parce que hier, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, on avait appris que Luis Diaz et le Bayern Munich c'était quasiment fait. Du coup on a l'avis de l'abonné, regarde sur votre écran. Donc Liverpool a refusé de vendre Luis Diaz au Barça pour vendre au Bayern, c'est méchant. Alors honnêtement je pense pas que Liverpool a refusé l'offre du Barça, puisque je pense honnêtement qu'il n'y a jamais eu d'offre, puisque déjà Liverpool met le joueur à plus de 80 millions d'euros. Et honnêtement je pense pas que le Barça serait y aller, tu vois. Pour 80 millions d'euros, je pense pas que le Barça ait tenté quelque chose. Donc non, le Liverpool n'a pas simplement refusé le Barça, puisque le Barça pour moi n'a pas fait d'offre. Mais par contre le Bayern Munich, oui, a fait une offre. Donc du coup c'est un petit peu logique. Après moi, pour être honnête les amis, je suis jamais vraiment été hypé à l'idée de voir Luis Diaz au FC Barcelone. Après peut-être que vous derrière votre écran vous avez été nombreux à le vouloir, mais voilà, en tout cas 80 millions d'euros, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Et je pense qu'avec cet argent le Barça peut faire un mercato plus intelligent sur plusieurs postes, parce qu'on a notamment des Marcus Rashford qui doit coûter quoi, peut-être 30 millions d'euros à peu près. Bref, il y a quand même pas mal de trucs assez intelligents à faire avec 80 millions d'euros. Donc voilà, du coup Luis Diaz ne viendra pas au Barça mais plutôt au Bayern. En tout cas merci à toi pour ton commentaire, et si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Notre grand ami Fabrizio Romano a parlé concernant un départ d'un joueur du Barça, un joueur d'ailleurs qui a fait quand même de belles choses lors de la première partie de la saison dernière quand Ter Stegen s'est blessé. Oui, vous l'aurez compris, on va parler du poste de gardien et plus précisément Iñaki Peña. Alors hier on a appris tout simplement la prolongation de Szczęsny, il y a eu aussi l'arrivée forcément de Juan Garcia, et du coup Iñaki Peña ne voit plus trop son avenir au Barça. Et honnêtement c'est logique, on regarde sur votre écran, Iñaki Peña prêt à quitter Barcelone cet été après l'arrivée de Juan Garcia et la prolongation de Szczęsny. Il étudie de nouvelles options avant son transfert, et oui c'est tellement logique. Déjà de base sans Juan Garcia, c'était le troisième gardien derrière Ter Stegen et Szczęsny. Alors avec l'arrivée de Juan Garcia, forcément il n'a plus aucune chance de jouer, et c'est normal, en plus il est pas non plus si vieux, donc c'est normal de vouloir tenter ailleurs, surtout que c'est un gardien plutôt intéressant. Comme j'ai pu le dire, il a fait vraiment une première partie de saison la saison dernière qui était vraiment intéressante. Je m'en souviens du match face au Real Madrid où il nous sauve, mais c'était vraiment magnifique. Franchement j'ai toujours aimé Iñaki Peña. Malheureusement voilà, pour moi c'est logique, j'aurais été à sa place, j'aurais fait totalement la même chose. En plus il est coté 8 millions d'euros, donc en plus avec la forme qu'il a etc, je pense peut-être qu'on pourrait le vendre aller dans les 12 millions etc. Donc c'est toujours de l'argent récupéré, mais c'est un petit peu dommage parce qu'il n'a jamais vraiment pu s'imposer du côté du Barça. Mais comme je dis et comme je le répète, la première partie de saison était vraiment quand même assez cool de sa part, les sorties etc. Bon bref, rien à dire. Donc en tout cas bon courage à Iñaki Peña, même s'il n'est pas encore parti. De toute façon dès que j'en sais plus concernant un club intéressé, je vous tiendrai au jus. Les amis, l'info qui va suivre, je pense honnêtement, sans exagérer, qu'on est dans l'une des plus folles, des plus grosses infos de ma chaîne YouTube. Et vraiment, j'exagère pas, parce que vous le savez, il y a quelques jours, on a appris le refus de l'arrivée de Nico Williams. Ça nous a tous fait mal, on était tous énervés. Dites-vous que peut-être c'est pas à cause de Nico Williams, mais c'est à cause d'un autre homme qui déteste le Barça. Oui, Javier Tebas, vous m'avez bien entendu. Peut-être que Nico Williams
n'est pas venu à cause de lui. On regarde sur votre écran, l'Athletic Bilbao a pu faire pression sur la situation financière du Barça auprès de la famille de Nico Williams grâce à des informations fournies par Javier Tebas, le président de la Liga, a partagé des informations financières confidentielles du club catalan avec les dirigeants de Bilbao lors d'une réunion tenue quelques jours avant le renouvellement du contrat du joueur. Je ne sais pas quoi dire à part des insultes, mais je vais pas l'insulter parce que je suis plus intelligent et j'ai pas envie de montrer une mauvaise image, mais c'est un truc de fou de se dire quand même que on est dans une ligue de foot où le président déteste autant le Barça et franchement ça ne se cache même plus. C'est vraiment horrible de faire ça. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est vraiment l'info, vraiment la bombe du jour. Donc on verra, de toute façon ça va être informé, mais si c'est vraiment le cas, c'est vraiment une honte et honnêtement il devrait vraiment démissionner parce que là... j'ai vraiment pas les mots, franchement j'ai vraiment pas les mots, donc n'hésitez pas à vous me donner votre avis les gars dans les commentaires concernant cette info, etc, ce que vous pensez et tout, mais c'est vraiment un truc de fou de se dire qu'un président comme ça avec autant de responsabilités fait des choses comme ça et je sais pas du tout si c'est légal, en plus de montrer des trucs qui sont confidentiels, etc, donc honnêtement je pense que le Barça va attaquer et ça va faire beaucoup mal à monsieur Javier Tebas. Le Barça est sur une pépite au poste d'ailier gauche. Vous le savez, à l'heure actuelle, si on parle de rumeurs concernant le poste d'ailier, on parle de qui? On parle de Marcus Rashford, de Leao ou bien même de ce joueur, un jeune joueur qui fait ses matchs, c'est pas vraiment du côté du RB Leipzig. On va parler d'Antonio Nusa, parce qu'on regarde sur votre écran, Barcelone surveille de très près Antonio Nusa. Le club l'a repéré plus de 10 fois. Et oui, c'est quand même beaucoup, plus de 10 fois. Donc c'est un jeune joueur, pour ceux qui connaissent pas, du RB Leipzig qui a seulement 20 ans, une jeune pépite norvégienne. Alors je vais pas faire l'amateur de football à 100%, etc. puisque vous le savez, pour ceux qui me connaissent très bien, moi et la Bundesliga, on n'est pas trop copains, donc j'ai vraiment du mal à suivre les matchs de Bundesliga, mais c'est vrai que déjà, même avant de signer du côté du RB Leipzig, qui faisait quand même sensation du côté du club rouge, c'est vraiment un joueur super technique, etc. alors d'une valeur de 28 millions d'euros, donc c'est à peu près cohérent sur celle de Marcus Rashford. Donc maintenant ça va être à vous de jouer les gars dans les commentaires et à me dire si vous avez le choix, si vous êtes vraiment la Porta, vous prenez qui entre Antonio Nusa, la jeune pépite du RB Leipzig, ou notre ami Marcus Rashford, les petits potes. Moi honnêtement je vais pas vous mentir que je vais plus être sur Marcus Rashford, mais n'hésitez vraiment pas à me satisfaire et à me dire ce que vous pensez d'Antonio Nusa, surtout pour me donner envie, parce que forcément comme j'ai dit j'en connais pas trop. Oui, on entend parler de certains temps, mais c'est vrai que voilà, je regarde pas non plus tous les matchs de Bundesliga, donc n'hésitez pas à me dire si ce joueur peut être vraiment adapté au Barça, oui ou non, dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas le Barça est sur lui, du coup le Barça est sur lui quoi, je sais plus quoi dire quoi. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, à surtout également vous abonner, parce que oui, je le répète haut et fort, on tente les 100 000 abonnés pour 2027, donc vraiment merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. N'oubliez pas, demain une vidéo assez spéciale, une vidéo préparée sur Lionel Messi, donc soyez à l'affût, je vous ai donné un petit indice, donc soyez à l'affût demain à 14 h. Merci à vous pour toute la force que vous m'apportez, je vous aime très très fort et on se dit à demain pour une vidéo anecdote et aussi actualité.